Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu toi saint. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta grâce que tu nous accordes. Merci pour ton oreille tendue pour écouter nos prières et les exaucer. Merci d'accepter nos louanges et notre adoration. À toi la gloire. Merci parce que tu prends plaisir à nous exaucer chaque fois que nous crions à toi, chaque fois que nous te prions. Nous sommes là, Seigneur, en ton nom. Nous savons que tu es au milieu de nous, parce que c'est ta promesse. Et nous te demandons, Seigneur, d'accomplir ta volonté parfaite dans nos vies, en cet instant. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite au Cameroun comme au ciel. Que ta volonté soit faite en Afrique comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est notre prière, Seigneur. Nous sommes limités parce que nous sommes des humains. Mais toi, tu es Dieu. Et tu sais là où tu nous conduis. C'est pour cela que nous venons à toi humblement pour te dire, Seigneur, déblaye la route, déblaye la voie devant nous et permets que nous puissions marcher sur le droit chemin. À toi toute la gloire et tous les honneurs pour ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et adoré. Amen. Amen. Prenez place dans cette présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès de surnaturel de ce 31 janvier 2025. C'est notre deuxième jour du séminaire de ce mois. Ce séminaire va finir, du moins va boucler dimanche prochain, donc en 2 jours. Nous serons encore là demain matin à 8h et dimanche à 7h, nous allons commencer le bouclage de ce séminaire. Nous voulons nous concentrer à prier pour le Cameroun aujourd'hui et nous devons le faire toujours par rapport aux élections, par rapport à la transition politique ici au pays. Nous devons être dans la prière. Mes chers amis, nous devons être dans la prière. Parce que le Cameroun a plein d'ennemis, vous le savez. Cela a déjà été... On nous a avertis par rapport à ça. Les devises empiriques, depuis 2019, on parlait clairement que le Cameroun est sur le viseur. Le Cameroun est sur le viseur. Donc, nous devons prier constamment et instamment Dieu pour qu'il ne puisse pas laisser ce pays sombrer, qu'il ne puisse pas laisser ce pays entre les mains de ses ennemis. Nous ne voulons pas cela. C'est pourquoi je vais déjà t'inviter à te lever. Mets-toi sur tes 2 pieds et tu commences à prier Dieu avec moi. Tu lui recommandes les échéances électorales qui auront lieu cette année, en octobre précisément. Demandons-lui de préserver la paix dans la nation avant. Vous avez suivi tous ces derniers temps les guerres de mots. Donc que Dieu préserve le pays avant, pendant et après
les élections. Que Dieu préserve ce pays. Lève ta voix pour lui demander cela. Seigneur, notre prière à toi ce matin, c'est que tu puisses préserver le Cameroun contre toute bousculade et contre tout désordre. Avant, nous sommes maintenant presque en février de 2025 et c'est en octobre que les élections auront lieu. Donc on a 8 mois environ. Nous te prions, Seigneur, pour que tu puisses préserver la paix au Cameroun. Ces derniers temps, on a été témoin des propos virulents, des propos guerriers de la part des catholiques, des dirigeants catholiques. Seigneur, nous te prions pour que la paix soit préservée dans cette nation. Seigneur, nous prions pour la stabilité. Nous prions, Seigneur, pour l'harmonie. Nous prions, Seigneur, pour que la violence ne puisse pas avoir, la violence physique ne puisse pas avoir lieu ici, dans cette nation. C'est ça que, nous savons que c'est ça que l'ennemi veut. Et avec ces agents qu'il a mis sur place, comme le ministre de l'administration territoriale veut la violence physique, veut le désordre physique, veut la guerre. Seigneur, nous prions que tu puisses vraiment intervenir dans cette nation et la préserver contre toute forme de violence. Oh Dieu. Et nous te remercions parce que tu nous as armés. Tu nous as armés. Tu nous as donné de l'armement pour pouvoir résister. Avant, pendant et même après. C'est-à-dire tu nous as armés. Et merci parce que tu nous donnes la grâce de pouvoir utiliser cette arme, ces armes. Le feu que tu nous as donné pour pouvoir terrasser l'ennemi, pour pouvoir terrasser l'adversaire. Oh Dieu, Assemblée, joins-toi à moi pour bombarder le feu dans le camp de l'ennemi. Tous ceux-là qui veulent les troubles dans cette nation, tous ceux-là qui veulent le désordre dans cette nation, tous ceux-là qui veulent animaliser cette nation. Quand on parle de troubles, c'est dans tous les sens, même trouble moral, trouble comportemental, trouble... donc, tous les désordres, même les déviances, c'est du trouble. C'est-à-dire les déviances, comme les déviances sexuelles là, comme ce qu'Alice comme veut promouvoir avec Brenda Bia, nous devons combattre tout cela. Les violences physiques, comme ce que Ataranji veut promouvoir, nous devons combattre tout cela au nom de Jésus. Mettez le feu sur toutes ces violences-là. Mettez le feu sur toutes ces violences au nom de Jésus. Le feu de Dieu calcine toutes ces violences. Le feu de Dieu calcine le camp de l'ennemi, quelle que soit la forme de violence qu'ils utilisent. Nous détruisons cela par le feu de Saint-Esprit maintenant là. Au nom de Jésus, le feu de Dieu calcine tous les ennemis du Cameroun. Le feu de Dieu calcine toute forme de violence. Le feu de Dieu calcine. Avant, Seigneur, nous assainissons. Nous assainissons tout le mois de février. Nous assainissons tout le mois de mars. Nous assainissons tout le mois d'avril. Nous assainissons tout le mois de mai. Nous assainissons tout le mois de juin. Nous assainissons tout le mois de juillet. Nous assainissons tout le mois d'août. Nous assainissons tout le mois de septembre. Et nous assainissons tout le mois d'octobre, au nom de Jésus. Et nous assainissons après des élections. Le Cameroun est assaini. Le Cameroun est assaini à partir de cet instant. Jusqu'à la fin de cette année, et même à l'année suivante, 2026, le Cameroun est assaini par toute forme de violence. Le Cameroun est assaini. Nous calcinons toute forme de violence. Nous calcinons toute forme de violence au nom de Jésus. Nous calcinons toute forme de violence au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, merci de nous écouter et de nous exaucer. Merci de faire mordre la poussière au diable et à ses agents qui sont dans ce pays ou qui sont même à l'extérieur. Merci Seigneur de leur faire mordre la poussière
Seigneur, merci de faire lever la tête du Cameroun. Le Cameroun lève la tête. Le Cameroun est victorieux. Seigneur, merci. Oh Dieu. Au nom de Jésus, tous les ennemis du Cameroun mordent la poussière. Ils mordent tous la poussière. Ils mordent tous la poussière. Seigneur, tu diriges, tu conduis ce pays victorieusement vers sa destinée. À toi toute la gloire, ô grand Dieu. À toi toute la gloire, ô grand Dieu. Tous les ennemis du Cameroun, où qu'ils soient, et qui qu'ils soient, dès que cela s'avère être ennemi de cette nation, Seigneur, écrase. Seigneur, calcine par ton feu. Qu'il soit écrasé, qu'il soit calciné. Au nom de Jésus, qui qu'il soit, où qu'il soit écrasé. Au nom de Jésus. Ô Père, que ton nom soit loué, de nous avoir écoutés, de nous avoir exaucés. Seigneur, merci de maintenir cette prière à ton autel, devant ta face, Seigneur, et d'accomplir ce que nous t'avons demandé. Seigneur, nous comptons sur toi. Nous te parlons maintenant, parce que nous savons que c'est toi qui es Dieu. Nous sommes des hommes, des humains. Nous sommes limités, tellement limités. Mais toi, tu es un Dieu illimité. C'est pour cela que nous faisons recours à toi, sachant que quand nous te soumettons nos affaires, tu prends soin. Reçois toute la gloire au grand Dieu. Reçois tous les honneurs au grand Dieu. Seigneur, qu'ils sortent de n'importe où, les ennemis du Cameroun. Seigneur, ils sortent par un chemin et ils sont dispersés par ce chemin. Et ils sont tous calcinés. Oh Seigneur, nous te remercions parce que tu le fais. Seigneur, que ton feu soit en permanence. Le feu de Jésus soit en permanence pour les calciner, pour les neutraliser. Seigneur, merci de les neutraliser. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Assois-toi un peu. Donc voilà, les amis, je vous dis de continuer dans ces prières pour assainir la présidentielle de 2025. Les Occidentaux ont imposé cette histoire de démocratie en Afrique pour avoir le sang frais des Africains. Vous allez constater que partout où on parle élection en Afrique, on s'attend aux violences. Partout, on s'attend aux violences. Oh Seigneur, ta grâce, ta miséricorde. Si les Africains pouvaient comprendre, mais malheureusement, quand bien même certains comprennent, d'autres sont prêts à entrer dans les alliances avec ces blancs-là pour continuer à faire verser le sang dans leurs pays respectifs. J'ai cet article devant moi qui nous fait comprendre que Maurice Kamto lance une campagne de collecte de fonds pour une présidentielle historique. Les collectes de fonds, ce n'est pas la première fois que Maurice Kamto dit qu'il lance des collectes de fonds. Mais il y a ceci qu'on sait. Après avoir collecté ces fonds-là, l'utilisation de ces fonds n'a pas été justifiée. Lors de leur mensonge de Covid, Kamto avait aussi lancé une collecte de fonds. Mais il a fait quoi de ça? Est-ce qu'il a rendu compte aux cotisants, ceux-là qui ont cotisé, ceux-là qui ont donné, aux donateurs? Est-ce qu'il a rendu compte? On n'a pas suivi le compte rendu de cet argent que Kamto avait reçu en 2020. Et il voulait, comme il veut toujours concurrencer le gouvernement en place, il veut toujours concurrencer Biya. Donc, à chaque fois, si comme Biya doit donner un discours, lui aussi va donner un discours. L'État, en ce temps-là, avait demandé, s'était proposé
aider les populations, Kamto aussi a lancé donc une campagne de collecte de fonds pour aussi aider les populations. On ne sait pas ce que Kamto a fait avec son argent. Voilà maintenant là qu'il réclame 6 milliards. 6 milliards pour une présidentielle historique. Quelle présidentielle historique? Voilà l'article là ici. Voilà l'article. Bon, il dit qu'il veut se battre pour se présenter. Puisque vous savez que, comme en 2020, il a boycotté les élections, son parti a boycotté les élections. Donc, il n'a ni député, ni maire, ni conseiller. Il n'a personne, il n'a pas de représentation. Bon, je vais vous lire ce que ça dit là. L'annonce a été faite. Donc, Maurice Kamto lance une campagne de collecte de fonds pour une présidentielle historique. L'annonce a été faite lors de la conférence de presse donnée le 30 janvier 2025 par le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, au siège de son parti à Oja, Yaoundé. Donc, c'était hier. Donc, Maurice Kamto a annoncé le lancement de l'opération nationale et internationale de collecte de fonds en vue de financer sa campagne à l'élection présidentielle prévue en octobre 2025. Maurice Kamto a ainsi invité les Camerounais résolument engagés pour un changement dans la paix et par les urnes à participer à l'effort de guerre, entre guillemets, à travers leur contribution pour la campagne historique qui s'annonce en vue de la prochaine élection présidentielle au Cameroun. Le président du MRC souhaite que cette opération soit la plus transparente possible sous le contrôle des autorités publiques compétentes. Attends. Comme tu connais la transparence, voilà, j'ai soulevé seulement les fonds qu'il a levés lors du Covid là. Il a rendu compte de ça. Il a dit aux gens comment cet argent-là a été utilisé. Vous voyez, voilà donc des bandits qui veulent prendre le pouvoir et qui n'arrivent même pas d'abord à essayer de soigner leur image dans des choses simples. Vous voyez? Et c'est un grand Cameroun qui pourra diriger. Je pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, c'est son histoire-là. Voilà, je vais lire une autre chose. Facebook, Axe Media, qui dit Maurice Kamto annonce une levée de fonds de 6 milliards pour financer son budget de campagne en vue des élections présidentielles d'octobre. Il a affirmé qu'elle serait ouverte aux Camerounais résidant sur le territoire et de la diaspora, tout en précisant qu'elle ne sera ouverte aux personnes et organisations étrangères. Il a également réfuté les allégations sur l'inéligibilité de son parti, le MRC, à l'investir comme candidat, arguant que l'article 15 de la Constitution le permet. C'est ça qu'il a dit. Je vais vous laisser regarder la vidéo.
Pour sa course à l'élection présidentielle de 2025, Maurice Kamto et le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun ont besoin de la somme de 6 milliards 169 millions de francs CFA, montant dévoilé lors d'une conférence de presse ce 30 janvier au siège du MRC ici à Odia, une conférence de presse au cours de laquelle la campagne de collecte des fonds a été lancée par le président national du MRC. Il est question, selon Maurice Kamto, de mobiliser les fonds pour remporter la partie dans les conditions solides, conformément à la loi de 1990 qui encadre la liberté d'association. Je vous appelle donc tous à contribuer en toute sérénité afin d'être des acteurs de notre campagne victorieuse. Pour nous assurer une campagne victorieuse, justement, nous avons besoin d'un déploiement logistique à la mesure de notre objectif qui est la victoire. 6 milliards 169 millions de francs CFA, modestes et réalistes. Selon Maurice Kamto, les mobiles de collecte de ces fonds ont été présentés par la Trésorerie nationale. Il s'agit de 3 comptes bancaires dans 3 banques différentes et bien sûr un opérateur mobile money disponible pour percevoir les fonds. En ce qui concerne la contribution de la diaspora camerounaise, le MRC reste clair, des dispositions spécifiques seront prises. Question d'éviter toute forme de soupçon de blanchiment de capitaux. Ils auront leur propre mécanisme de levée de fonds là-bas. Nous contrôlerons, nous vérifierons les sources des contributions pour nous assurer que ce sont des contributions qui sont conformes à nos lois avant effectivement d'entreprendre les procédures de rapatriement des fonds ici. Le président national du MRC reste clair et rigoureux sur la question. Pas de contribution des organisations internationales et bien sûr des étrangers afin d'éviter les soupçons de blanchiment de capitaux. Et nous avons questionné Maurice Kamto sur les mobiles de sa présentation à l'élection présidentielle de 2025. Il y a possibilité d'obtenir 300 signatures, de se faire investir par un autre parti politique. Mais surtout, cette question reste pertinente. En l'état, dit Maurice Kamto, le MRC est en capacité d'investir un candidat à l'élection présidentielle. Écoutez sa réponse. Nous avons des élus, pourquoi? Parce que l'article 15, alinéa 4 de la Constitution dit que tout mandat impératif est nul. Donc je suis élu de tel parti A. Demain, je démissionne de ce parti. Je vais dans le parti B. Je ne vais pas dans le parti B en laissant mon mandat dans le parti A. Est-ce que vous me comprenez? Je pars avec mon mandat. Parce que le mandat n'est pas impératif. Quand on dit mandat impératif, ça veut dire que le parti, si le mandat était impératif, c'est que le parti peut te déchoir à tout mandat. Donc il détient le mandat, ça lui appartient. Et c'est pour cela que je vous dis, la disposition n'est pas arrivée dans la Constitution par hasard. Le président du MRC a pris l'engagement devant les journalistes et bien sûr le directoire du MRC de rendre compte de la gestion des fonds qui seront collectés. Voilà, vous avez suivi. Mais cet homme n'est pas crédible. Il n'est pas crédible. J'ai pris l'exemple seulement pour l'histoire de Covid. Et même pour l'histoire de Covid, il n'a pas été capable de dire aux Camerounais que Covid était une supercherie, puisque tous les gouvernements du monde et d'Afrique avaient été corrompus par les Blancs. Il fallait quelqu'un de patriote qui va donc dire, qui est donc une figure politique, qui devait dire que les amis, cette histoire-là, c'est une supercherie. Les Blancs nous trompent. Quand on n'a pas dit ça, il n'a pas réfuté Corona. Il a pu travailler pour Corona, puisque lui aussi, il a organisé une collecte de fonds pour Corona. Vous voyez? C'est des inconnus des histoires comme moi, comme ça, qui se sont levés pour dire que Corona est une supercherie. Et j'ai été combattu par tout le monde. Je suis étonné que jusqu'à présent, c'est vraiment une affaire de sorcellerie. Parce que jusqu'à présent,
il y a certains de mes ennemis, de mes adversaires, quand ils veulent me noircir, ils disent que c'est le pasteur qui a empêché aux enfants de composer en 2020. Hein, le pasteur qui a refusé de porter les masques en 2020. Ah, jusqu'à l'heure actuelle, on est en 2025. Les ennemis du Cameroun, les ennemis de Dieu, les ennemis de l'Évangile, les ennemis de Kalengo Aterana continuent encore à se baser sur cet événement de 2020, le refus de port de masque. Or, c'est déjà connu par le monde entier que l'histoire de Corona était une supercherie. Vous voyez un peu la malhonnêteté. Les gens ne peuvent même pas on comprend juste que c'est des gens d'une autre nature. Ce sont des anges déchus ou juste des réincarnés, des sorciers. Ce ne sont que ce genre de personnes-là qui peut encore soutenir l'histoire de Corona. Hein, se rappeler que le pasteur là avait interdit à ses ouailles de porter le masque et ils n'ont pas composé en 2020. Vous voyez ça? Oh, c'était pour le salut du Cameroun. Et c'est grâce même à toutes les prières qu'on élevait à Dieu ici, là, et les délivrances qui suivaient. C'est ça qui a permis à ce qu'il n'y ait pas d'hécatombe au Cameroun. Même dans le monde entier. Surtout en Afrique. Parce que Dieu a décidé de saisir tous ces démons-là, les anéantir et donner la délivrance à son peuple. Les amis, vous allez vous lever maintenant là. Vous avez suivi les propos de Kamto et son projet donc de 6 milliards. Ce n'est pas l'argent qui va positionner cet homme à la magistrature suprême. Ce n'est pas l'argent. Qu'on lui donne même tous les milliards qu'il y a ici au Cameroun pour battre campagne historique, présidentielle historique. Doubler même le montant, tripler, quadrupler le montant. Ce n'est pas ça qui va te propulser, M. Kamto. Jamais. La campagne, hein, l'argent qu'on peut cotiser pour battre campagne ne va pas te propulser à la magistrature suprême. Ici au Cameroun, c'est Dieu qui place la personne qui l'a choisi. Et tu n'es pas celui-là. Je te le redis encore aujourd'hui. Comme je t'ai dit ça en 2018. Tu n'es pas celui-là. Tu parles d'effort de guerre et tu mets ça entre guillemets. Sans savoir que c'est ce que tu mijotes au-dedans de toi-même. Que tu veux voir la guerre dans ce pays. Il a parlé d'effort de guerre. Hein? Je ne vante pas. Que la contribution là que les gens vont faire, c'est l'effort de guerre. Oui. Comme il dit, Maurice Kamto a ainsi invité les Camerounais résolument engagés pour un changement dans la paix et pas les unes à participer à l'effort de guerre. Comment tu peux parler de paix et tu parles également d'effort de guerre à travers leur contribution pour la campagne historique qui s'annonce? Vous voyez? C'est ça qui mijote en lui, la guerre. C'est ça qui mijote à l'intérieur de lui, la guerre. Donc quand il va voir que les contributions ont eu lieu et les votes ont été lancés, il n'est pas passé, il va dire qu'on a volé ma victoire. Levez-vous Camerounais, revendiquons notre victoire. On ne veut pas voir ça ici. On ne veut pas voir ça ici. Comprenez? Donc, question d'effort de guerre là. Lève-toi l'assemblée et mets le feu sur Kamto. Mets le feu sur Kamto.
dans tous les sens, mets le feu sur lui, mets le feu sur lui, mets le feu sur lui. Il faut que Kamto soit dépouillé, il soit exposé, de façon que ceux-là même qui le supportent, qui puissent voir que ce n'est pas un homme approprié. Si ceux-là sont Camerounais, s'ils sont des humains, qui voient que ce n'est pas un homme approprié du moment pour pouvoir diriger cette nation qu'on appelle le Cameroun. Le feu de Dieu prend Kamto au nom de Jésus. Le feu de Dieu prend Kamto au nom de Jésus. Le feu de Dieu prend Kamto. Le feu de Dieu prend tous ses efforts, toutes ses stratégies. Le feu de Dieu le prend, le feu de Dieu le prend, le feu de Dieu le prend. Au nom puissant de Jésus, il est calciné. De la tête depuis, il est calciné. Et tout ce qu'il mijote à l'intérieur de lui-même, c'est calciné. C'est calciné. C'est calciné. C'est calciné au nom de Jésus. C'est calciné. Le désordre qu'il veut créer, la guerre qu'il veut déclencher, c'est ça qui mijote au fond de lui-même. Quand il parle d'effort de guerre, au nom de Jésus, le feu de Dieu le calcine et calcine tous les démons qui sont en lui et qui sont susceptibles de créer des soulèvements et des agitations, l'instabilité, au nom de Jésus. Le feu de Dieu prend tout cela. Merci Père Saint de le calciner et de le mettre hors d'état de nuit avec tous les démons qui l'accompagnent. Au nom puissant de Jésus. À toi la gloire, grand Dieu, pour ce que tu as fait. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Assois-toi un peu. Ok, maintenant, vous savez, depuis de longues semaines, de longs mois, c'est la RDC qui est à la une. Comme ce pays a été réclamé par le monde des ténèbres pour être placé à l'autel du diable. Le M23 s'est maintenant installé à Goma et son chef a fait une conférence de presse. J'aimerais que vous puissiez regarder la vidéo parce qu'il promet de marcher jusqu'à la capitale, Kinshasa. Donc, c'est sérieux. Regardez. Les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda ayant pris la plus grande ville de l'Est du Congo, ont annoncé jeudi leur intention de poursuivre leur combat vers la capitale Kinshasa. Cette déclaration intervient peu après l'appel du président congolais Félix Tshisekedi à une mobilisation militaire massive pour contrer la rébellion. Our objective is Congo. Notre objectif est le Congo. Nous luttons pour le Congo. Nous ne luttons pas pour les minerais. Nous ne luttons pour rien d'autre. Vous parlez de la balkanisation. Ce n'est pas un mot qui mérite d'être noté dans notre lutte. Nous luttons aujourd'hui pour 3 raisons principales. La première raison est qu'il n'y a pas d'État en RDC. Le régime de Tshisekedi a détruit l'armée, a détruit la police nationale, il a détruit l'administration et surtout il a détruit la justice. Corneille Nangaa, le chef de file de l'AFC M23, n'a pas indiqué comment les rebelles envisageaient d'avancer vers la capitale, située à plus de 1500 km. J'encourage Tshisekedi à continuer à se battre, mais nous allons le combattre jusqu'à ce que nous arrivions à Kinshasa. Les rebelles du M23 ont également déclaré qu'ils seraient ouverts à des discussions directes avec le gouvernement congolais. Voilà, les dessous de cette guerre, on ne maîtrise pas très bien. Bon, il dit qu'ils sont congolais, donc ils sont là pour réclamer la libération de leur nation. Ils veulent délivrer leur nation, le Congo démocratique. C'est ça qu'ils veulent faire. Bon, hier, on était en train justement de demander à Dieu de donner un libérateur au Congo et aux Congolais. Mais le M23, tous ces gens, tous les gens qui ont renversé des régimes dans leur pays avec le secours ou bien l'appui des pays voisins ou des mercenaires étrangers, n'ont pas souvent
bien travailler pour leur nation. Parce qu'ils ont une dette à payer. Puis ils ont été soutenus logistiquement, militairement, financièrement par l'étranger. Et le M23, c'est connu officiellement que c'est soutenu par le Rwanda et pas les Occidentaux. Même comme il dit qu'il est congolais et qu'ils sont en train de réclamer une bonne gouvernance au Congo, je ne pense pas qu'ils peuvent réellement diriger le Congo librement comme il se doit, parce qu'ils seront endettés. Si même ils arrivent à Kinshasa et renversent Félix Tshisekedi, ils seront endettés vis-à-vis du Rwanda et vis-à-vis des Occidentaux qui les soutiennent. Ouais. Donc, ils ne pourront pas bien travailler pour leur nation. Donc, ce mouvement, il a dit qu'ils sont prêts à négocier avec le pouvoir. Vous savez que dans le passé, Tshisekedi avait dit qu'il n'a rien à faire avec, il n'a rien à négocier avec les rebelles, avec les terroristes. Bon, maintenant que, en tout cas, il y a des tractations qui se passent là-bas, le ministre des Affaires étrangères de la France est allé là-bas à Kinshasa et à Kigali. En tout cas, ce qui se passe, le trouble qu'il y a maintenant là au Congo démocratique, on sait que ce sont les Occidentaux qui sont à l'origine, parce que c'est la bataille pour les minéraux. Et ces minéraux sont exploités et envoyés ou ramassés par les Occidentaux. Et s'ils achètent, ils achètent quoi? Donc, ils sont là, ils se sont déjà installés, ils ont déjà pris Goma comme leur ville. Ils parlent du M23. Même comme Emmanuel Macron a envoyé quelqu'un, son ministre des Affaires étrangères à Kigali pour dire au Rwanda de retirer son armée. Et quand vous allez voir même tout ce qui se passe autour de cette occupation de l'armée rwandaise, les casques bleus qui étaient là-bas, il y avait des casques bleus provenant de l'Afrique du Sud. Oh, non, ça ne vaut même pas la peine d'entrer dans tous ces détails-là. Parce que il y a certains, comme pour l'Afrique du Sud là, il y avait l'Afrique du Sud menaçait d'attaquer le Rwanda si le Rwanda tirait sur ces gens. Pourtant, il y a on dit qu'il y a des soldats sud-africains qui sont morts. On prétend, on dit ça. Si c'était réellement le cas, la menace qu'ils ont proférée là devait entrer en exécution. Vous voyez? Ils ont, oh mon Dieu, la politique, c'est une affaire, une histoire sale, mensonge sur mensonge, mensonge sur mensonge. Ce que nous voulons, c'est que les innocents cessent de tomber au Congo démocratique. Parce que ce sont eux qui souffrent le plus. Les innocents, les civils, ce sont eux. Que cette guerre s'arrête. Que cette guerre s'arrête. Et que ce pillage s'arrête au Congo démocratique. Lève-toi, Assemblée, pour demander cela à Dieu. Que ce pillage s'arrête. Que cette guerre s'arrête. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te demandons vraiment de faire arrêter cette guerre et ce pillage surtout. Nous te prions, Seigneur, de donner un libérateur aux Congolais, au Congo démocratique. Donne-leur un libérateur. Mais pour le moment, en voyant
hein, la scène. C'est pas le M23, après ce qu'ils font là. C'est pas eux qui peuvent vraiment libérer ce pays, puisqu'ils sont allés chercher le soutien au Rwanda, ils cherchent le soutien à l'étranger pour aller combattre leurs frères. C'est pas bien. Seigneur, s'il te plaît, toi-même, cherche à libérer vraiment ce pays. S'il te plaît, libère le Congo démocratique. Délivre le Congo démocratique. Et arrête, Seigneur, cette guerre. Oh Dieu, s'il te plaît, fais cela au nom puissant de Jésus. Nous te le demandons. Amen. Alléluia. Assois-toi. Bon, toujours dans les pays africains, là, on va à l'AES maintenant. À l'AES, il y a le Mali qui, comme vous savez, Total Energy est dans presque tous les pays francophones. Le géant français des hydrocarbures, Total Energy, et il a été obligé de partir aussi de là-bas. Bon, je vais juste vous laisser regarder la vidéo qui en parle. Regardez ça. Le Mali et ce départ programmé de Total Energy, le géant pétrolier français qui vend ses activités à une entité pilotée par une entreprise béninoise, Bénin Petro, reprise en fait de la totalité des stations-service. Une affaire dans les tiroirs depuis près d'un an, Alexis Bédu. Bénin Petro et sa société sœur basée en Suisse, Neutron, conserveront les plus de 1100 employés de Total Energy au Mali. Ils reprennent les 80 stations-service de la compagnie pétrolière, ainsi que la fourniture de carburant aux miniers et à l'aviation. L'affaire a mis du temps à se boucler, presque une année, mais c'est une aubaine pour Bénin Petro, déjà présente au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Nigeria, en reprenant les activités de Total Energy, numéro 1 sur le marché malien. L'entreprise réalise une belle prise, nous confie le banquier d'affaires William Edico, conseiller dans l'opération. Bénin Petro renforce sa présence en Afrique subsaharienne, croyant dur comme fer à la résilience d'une économie malienne aujourd'hui en difficulté. Total Energy quitte donc le Mali après plus de 25 ans de présence sans donner aucune explication, même si certains observateurs nous le confirment, les relations avec la junte étaient tendues, harcèlement fiscal et grève à répétition des employés auraient convaincu Total de quitter le pays. Les stations-service changeront de nom dans le courant de l'année. Vous avez donc suivi, c'est une société béninoise qui a acheté donc toutes les parts de Total Energy Mali. Donc les Français sont en train de perdre réellement le terrain là-bas à l'AS. Nous devons prier pour cette confédération, cette alliance, l'AS, afin que Dieu leur donne la grâce de continuer à s'affirmer. Lève-toi sur les deux pieds. Que l'AS continue à s'affirmer, à devenir réellement une référence aux autres pays africains pour se dégager du joug de la colonisation, le joug français et le joug de la colonisation. Merci Seigneur parce que tu soutiens cette alliance des pays du Sahel. Merci Seigneur de les soutenir et de leur donner, d'engranger toujours des victoires politiquement, économiquement, militairement, au nom puissant de Jésus. Merci de les soutenir et merci de permettre qu'ils puissent motiver les autres pays africains à se dégager également du joug colonial. À toi la gloire, grand Dieu. À toi les honneurs tout-puissants pour ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié.
Amen. Amen. Voilà, tu vas rester debout. Nous allons maintenant passer à la lecture de notre texte du jour pour continuer ce séminaire. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis